C'est parti pour le troisième épisode de l'exemple 2 sur la diagonalisation de matrices. Nous allons nous concentrer ici uniquement sur les espaces propres. Rappelons que nous travaillons avec cette matrice et nous avons trouvé deux valeurs propres qui sont 5 et 2. Donc ici, pour chaque valeur propre, nous allons déterminer son espace propre associé. Donc avant de faire vraiment les calculs, on va essayer d'anticiper un peu tout ça. Donc on remarque d'abord que la dimension d'un espace propre, elle est toujours comprise entre 1 et la multiplicité de la valeur propre considérée. Donc ici, quand on regarde l'espace propre E indice 5, associé donc à la valeur propre 5, comme 5 est simple, ça veut dire que sa multiplicité est égale à 1. Donc la dimension de E5, elle est comprise entre 1 et 1. Donc forcément, elle vaut 1. Et si la dimension est égale à 1, ça veut dire que E5, c'est une droite vectorielle. Tandis que pour l'espace propre E indice 2, il est associé donc à la valeur propre 2, mais comme la valeur propre 2 est double, ça veut dire que sa multiplicité est égale à 2. Donc la dimension de E2, elle est comprise entre 1 et 2. Donc soit elle vaut 1, ou alors elle vaut 2, puisque la dimension c'est forcément un entier. Donc du coup, si la dimension c'est 1, ça voudra dire que E indice 2 est une droite vectorielle, ou alors ce sera un plan vectoriel, si la dimension de E indice 2 vaut 2. Donc en quelque sorte, avant même de commencer les calculs, il n'y a aucun suspense pour E5, on sait que ce sera une droite vectorielle, et par contre, pour E2, il y a un doute, on ne sait pas trop si c'est une droite ou un plan vectoriel. Donc pour E5, comme il n'y a pas de suspense, on va aller un peu plus vite, et surtout que comme c'est une droite vectorielle, comme les espaces propres vus à l'exemple 1, eh bien on va aller un peu plus vite pour se concentrer vraiment sur E indice 2. Donc pour E indice 5, toujours le même principe, ce sont tous les vecteurs V qui vérifient A fois V égale 5V, ça nous donne ce système à résoudre, toutes les inconnues ici à droite du signe égal, on les ramène du même côté que les autres, ça nous fait un système 3 équations, 3 inconnues, ici on va choisir un pivot, on va choisir le Z ici sur la première équation, où il y avait plein d'autres choix possibles, mais on va faire celui-là, et on va faire des opérations pour éliminer le Z ici de la deuxième équation, et le moins 2Z de la troisième. Donc là, ça nous donne ces opérations-là à faire, on fait les calculs, ça nous amène là-dessus, les deuxième et troisième équations, si on regarde bien, ça nous donne toutes les deux x égale y, et une fois qu'on sait que x est égal à y, le y ici dans la première équation, on peut le remplacer par x. Donc comme on l'a fait ici, et ça va nous donner z en fonction de x. Et donc précisément ici, quand on va faire le calcul, ça va faire z égale x. Donc, en résumé, un vecteur v est dans E5, si et seulement si, y vaut x et z vaut x. Donc là, on est en mesure d'écrire le vecteur v avec le moins de lettres possible, et là on procède comme à l'exemple 1, on exploite nos deux équations ici, là au-dessus. Donc on a ça, puis ça, et donc x ici en première coordonnée si on veut dans le vecteur, et ça nous fait x fois le vecteur 1, 1, 1. Donc ça signifie que tous les vecteurs qui sont dans E5, ce sont tous les vecteurs qui sont en fait collinéaires au vecteur 1, 1, 1. Et donc ça c'est exactement la droite vectorielle dirigée par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Et on retrouve bien ce qu'on avait annoncé dès le départ, on a bien la dimension de l'espace E indice 5 qui est égal à 1. Donc ça, comme on avait dit, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Donc là maintenant on passe au vrai problème, si on peut dire, de cette diagonalisation de matrice, qui était l'espace propre E indice 2, et on va justement essayer de voir si ça donne une droite vectorielle ou un plan vectoriel. Alors, le point de départ par contre, ça ne change pas, on résout AV égale 2 fois V. Ça nous donne ce système-ci. Là encore, on commence toujours par ramener tout ce qu'il y a du côté droit du signe égal ici à gauche, et ça nous donne ces trois équations-là. Mais là, en fait, on se rend compte que les trois équations sont identiques. Donc ça fait 3 fois la même équation, et donc ça sert à rien de l'écrire 3 fois, il suffit de l'écrire qu'une seule fois. Et donc ici, dans cette équation-là, on reconnaît l'équation d'un plan, mais pour autant, on va essayer d'être beaucoup plus précis que ça, pour essayer justement d'exploiter au moins d'être capable de préciser quels sont les vecteurs qui dirigent notre plan, etc. Donc, dans ce but-là,
Et donc comme on sait qu'on va essayer d'écrire le vecteur v avec le moins de lettres possible, eh bien on va exprimer une des inconnues ici en fonction des deux autres. Donc dans x plus y plus z égale 0, on peut faire le choix d'exprimer z en fonction des deux autres. Donc ça va nous donner z qui vaut moins x moins y. Et là on est parti encore pour écrire le vecteur v avec le moins de lettres possible. Donc là on n'a qu'une seule équation, donc on va l'exploiter tout de suite. Donc ça veut dire que là en troisième coordonnée, le z ça vaut moins x moins y. Donc à partir du moment où on commence comme ça veut forcément dire que dans la nouvelle écriture, ici à droite du vecteur v, on aura au minimum les deux lettres x et y. Donc quand on cherche à exprimer le x là et le y en fonction de quelque chose, il faut surtout pas ramener du z, c'est-à-dire qu'il faut pas réutiliser l'équation du dessus pour se dire à quoi est égal x. En fait là c'est vraiment, à partir du moment où on a fait le choix d'exprimer z en fonction de x et de y, ça veut dire qu'ici à l'arrivée, on veut plus que du x et du y. Et donc là le x, ça va rester x, et le y, ça va rester y. Et comme ça on est passé d'un vecteur avec 3 lettres à un vecteur avec 2 lettres. Et donc maintenant, en fait ce qui se passe c'est qu'on fera jamais mieux que ça lorsqu'on a affaire à un plan. Et donc du coup on va pouvoir exprimer ce vecteur là sous cette forme là, c'est-à-dire on va pouvoir l'écrire sous la forme x fois un premier vecteur plus y fois un deuxième vecteur. Donc là j'ai mis en couleur là les trois coordonnées pour mieux voir comment on va procéder. Donc là il faut vraiment procéder ligne par ligne. Donc le x vert ici, on va l'écrire comme x fois la première coordonnée qu'on aura là, plus y fois la coordonnée qu'on va mettre ici. Donc x en fait, c'est x fois 1 plus y fois 0. Et ainsi de suite pour chaque ligne. Donc le y rouge ici, c'est x fois combien plus y fois combien. Voilà, c'est x fois 0 plus y fois 1. Et enfin, moins x moins y ici en bleu, c'est x fois moins 1 plus y fois moins 1. Et donc en écrivant le vecteur v comme ça veut dire que tous les vecteurs v qui sont dans E2, ils vont forcément s'écrire une constante quelconque fois le vecteur 1, 0, moins 1, plus une autre constante quelconque fois 0, 1, moins 1. Et donc ça veut dire que E2, en fait, c'est le plan vectoriel dirigé par les deux vecteurs qu'on a ici avec les coordonnées en couleur. Donc on peut donner un nom chacun des deux. Donc le premier on l'appelle U2, le deuxième on l'appelle U3, et vraiment, là on exprime vraiment que V est en fait une combinaison linéaire de U2 et de U3. Et donc ça veut vraiment dire que comme x et y sont des constantes quelconques, eh bien ça va vraiment nous donner tous les vecteurs du plan vectoriel qui est dirigé par U2 et U3. Et donc là, on trouve vraiment que la dimension de E indice 2 vaut 2. Donc au départ, on avait dit que ça pouvait soit donner 1 ou donner 2, la dimension de E indice 2, mais là le calcul et la résolution du système nous a démontré que la dimension de E indice 2, c'était exactement 2. Bien, alors maintenant on peut rappeler ce que ça permet de faire. C'est E5 nous avait donné un vecteur, E2 nous en donne 2, donc en tout ça nous fait ici 3 vecteurs, et ces 3 vecteurs là nous permettent de remplir une matrice P, et lorsqu'on calcule du coup P-1 AP, on trouve une matrice diagonale, avec sur la diagonale uniquement les valeurs propres, donc 5 qui sort une fois, et 2 qui sort 2 fois. Bon, alors avant de conclure, on va quand même faire une remarque sur le choix que l'on a fait lorsqu'on a déterminé E indice 2. Donc quand on a déterminé E indice 2, on est arrivé à l'équation x plus y plus z égale 0, et donc j'ai dit qu'on allait faire le choix d'exprimer z en fonction de x et de y. Mais c'est pas le seul choix qui était possible. Donc on pouvait très bien, là comme je l'ai écrit ici, on peut très bien faire le choix d'exprimer x en fonction de y et z. Dans ce cas-là, forcément la suite aurait changé un peu. Quand on écrivait avec le moins de lettres possible, on aurait écrit ça, puis ça et ça. Donc on aurait tout exprimé en fonction de y et z. Je passe un peu plus vite que tout à l'heure, mais a priori ça pose pas de souci. Et dans ce cas-là, on aurait eu E2 qui est le plan vectoriel dirigé par les deux vecteurs qu'on a ici. Mais ce qu'il faut voir, donc là je les ai appelés W2 et W3, et on pourrait se dire, bah oui, mais on n'a pas le même résultat que précédemment, parce que tout à l'heure, on avait trouvé un vecteur U2 et un vecteur U3, mais c'était pas ces deux vecteurs-là. Alors en fait, justement,
c'est pas si gênant que ça, parce que si on regarde bien, donc je vais pas le faire ici, mais le plan vectoriel dirigé par les vecteurs U2 et U3 de tout à l'heure, c'est exactement le même plan que celui dirigé par W2 et W3. Parce que comme on l'a vu dans la partie géométrie vectorielle, il suffit d'avoir deux vecteurs non collinéaires du plan pour définir notre plan, quoi. Et donc en gros, le choix que l'on fait ici au départ sur on exprime une des inconnues en fonction des deux autres, en fait ça va nous donner des vecteurs éventuellement différents, mais ce qui est sûr c'est que ça va nous donner le même plan. Et donc c'est ça qui est important. Donc voilà, donc là maintenant si on a fait justement des choix différents, et bien là par exemple on a encore E5 qui nous donne là le même vecteur, le E2 maintenant ce serait nos vecteurs ici W2, W3, donc ça nous ferait remplir une matrice P, bon là je l'ai appelée Q pour pas confondre avec la précédente, mais ça nous donnerait des vecteurs comme ça, où les colonnes justement ce serait pas les mêmes coordonnées, donc là la matrice Q qui est là c'est pas la même que P de tout à l'heure, mais pour autant lorsqu'on calcule Q-1 à Q, on va encore trouver une matrice diagonale, et on va retrouver les valeurs propres sur la diagonale principale, en voyant apparaître justement les valeurs propres dans l'ordre correspondant à l'ordre des vecteurs qu'on a mis dans Q. Donc ça, en fait, ça change rien, et c'est juste, il faut encore là se dire que lorsqu'on demande de diagonaliser la matrice A, ça veut dire trouver une matrice P, qui vérifie P-1 AP est une matrice diagonale. Mais il n'y a pas qu'une seule matrice P qui fonctionne, il y en a même une infinité. Et donc selon la façon dont on a résolu le système, même les systèmes, puisqu'il y a plusieurs espaces propres, bien forcément on peut avoir des résultats légèrement différents, notamment pour la matrice P, mais à l'arrivée, on a quand même une matrice diagonale pour P-1 AP ou Q-1 AQ, etc. Donc voilà. Donc ça permet au moins de voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'y arriver. Alors enfin, pour conclure, je tiens juste à préciser que lorsqu'on doit diagonaliser une matrice, il faut atteindre en fait, si on peut dire, deux niveaux, et réussir à maîtriser même ces deux niveaux-là. Donc le premier niveau, il faut réussir à savoir quoi faire à quel moment. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut commencer par le polynôme caractéristique, ensuite trouver les valeurs propres, ensuite déterminer les espaces propres. Et tout ça, c'est ce qui a été montré dans les différentes vidéos là, précédentes. Donc après, le deuxième niveau qu'il faut atteindre, c'est réussir à faire ce qui est attendu. Et quand je dis ça, ça veut dire que lorsqu'on parle de savoir qu'il y a un polynôme caractéristique à calculer, en fait, il faut savoir calculer un déterminant, et en faisant aucune erreur de calcul. Ensuite, quand on dit trouver les valeurs propres, il faut savoir résoudre l'équation le polynôme caractéristique égale à 0. Donc il faut être bon dans la résolution de l'équation. Ensuite, quand on parle d'espace propre, il faut être bon dans la résolution de système. Donc déjà savoir quel système, mais après bien résoudre le système, sans faire d'erreur de signe, sans faire d'erreur de petites erreurs de calcul, etc. Et donc ça, même après, pour la suite, remplir la matrice P, etc. Mais ça c'est moins technique si on peut dire. Mais globalement, il y a plein de petits calculs à bien faire. Et donc quand on regarde une vidéo ou quand on lit une correction, on a l'impression que ça se fait bien, mais c'est pas si facile que ça. Et donc le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut s'entraîner. Et donc pour vous entraîner, moi je vous conseille soit de reprendre la matrice de l'exemple 1 ou la matrice de l'exemple 2, et vous essayez de refaire tous les calculs. Ou alors, si vous l'avez déjà fait ou si ça vous ennuie, je vous propose une nouvelle matrice, ici A, que vous pouvez diagonaliser et voir si vous y arrivez. Ou alors cette matrice B ici. Alors la matrice B ici est un peu particulière, donc je vous laisse justement trouver les espaces propres et voir un peu ce que vous pouvez en dire. Mais de toute façon, cette matrice B, elle sera traitée dans une prochaine vidéo, donc qui sera intitulée diagonalisation exemple 3. Mais de toute façon, si vous avez des problèmes ou des questions sur ces deux matrices là, A et B, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo et je vous aiderai bien volontiers. Donc sur ce, je vous laisse passer à l'action et vous entraîner.